L'athéisme moderne, souvent perçu comme une simple opposition au christianisme, est en réalité l'héritier logique de son évolution interne. Derrière des figures comme Nietzsche et son concept de mort de Dieu, se profile non pas une rupture totale, mais une transformation où l'homme remplace Dieu au centre de la vision du monde. Cette dynamique a engendré les idéologies séculières modernes qui, sous couvert d'émancipation et de progrès, traduisent avant tout une conception humaine, instable et limitée. À travers mes vidéos, j'analyse ces courants contemporains en montrant qu'ils ne sont ni universels ni compatibles avec l'islam. Mon travail s'attache à démontrer, de manière critique et argumentée, que ces idéologies reposent sur des fondements étrangers à nos principes et ne sauraient constituer une alternative valable. Les images que vous verrez dans cette vidéo sont des illustrations symboliques utilisées uniquement pour faciliter la compréhension de certaines idées ou récits. Elles ne représentent en aucun cas les prophètes, les compagnons, ni les pieux prédécesseurs. Conformément à la sunna authentique, il est interdit en islam de représenter ces figures nobles, que ce soit par des dessins, des images ou toute autre forme visuelle. Nous demandons à Allah de nous guider, de nous pardonner et de nous préserver du blâmable. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Lorsqu'on observe les idéologies modernes, comme la démocratie, le socialisme ou la laïcité, on pourrait croire qu'elles sont complètement déconnectées du religieux, qu'elles incarnent une rupture totale avec la foi. Et pourtant, en y regardant de plus près, une réalité étonnante se dévoile. Ces idéologies sont profondément enracinées dans le christianisme, même lorsqu'elles prétendent de s'en affranchir. Car il faut le rappeler, l'Occident moderne, dans ses fondations les plus profondes, reste traversé par les influences du christianisme. G.K. Chesterton l'avait parfaitement résumé lorsqu'il affirmait « Tout dans le monde moderne est d'origine chrétienne, même ce qui nous paraît anti-chrétien. » Ainsi, même les idéologies qui se présentent comme radicalement nouvelles, même celles qui se croient libérées du religieux, continuent en réalité d'exprimer des valeurs, des principes et des conceptions du monde façonnées par des siècles de christianisme. Prenons par exemple la démocratie. On pourrait penser que la démocratie est née uniquement des philosophies politiques modernes, sans lien avec la religion. Mais dès le XIXe siècle, certains intellectuels chrétiens défendaient une toute autre vision. Henri Bergson soulignait ainsi que la démocratie est d'essence évangélique. Et il ne s'agit pas d'une simple interprétation isolée. Dès cette époque, de nombreux catholiques affirmaient que le christianisme lui-même, par son message fondamental, portait en germe les principes démocratiques. Ils expliquaient que la doctrine chrétienne de l'égalité fondamentale des êtres humains devant Dieu, la fraternité universelle enseignée par le Christ et le respect de la dignité de chaque individu constituaient les bases mêmes de l'idéal démocratique. Loin d'être une négation du christianisme, la démocratie apparaissait alors comme sa traduction politique naturelle. Mais ce lien entre modernité et christianisme ne s'arrête pas là. En examinant le socialisme, on retrouve la même dynamique surprenante. Même si le socialisme s'est souvent présenté comme anticlérical, voire comme une alternative au christianisme, il puise lui aussi ses racines dans l'univers chrétien. Victor Considerant, l'un des grands théoriciens du socialisme au XIXe siècle, l'affirmait sans détour, le socialisme, c'est le vrai christianisme. Païens, convertissez-vous. Et il n'était pas seul à tenir un tel discours. À travers ses appels à la solidarité, à la justice sociale, à la défense des pauvres et des opprimés, le socialisme prolongeait en réalité l'exigence chrétienne d'amour du prochain et de partage.
Même Karl Marx, en dépit de son matérialisme radical, ne pouvait complètement échapper à cet héritage moral venu du christianisme. Et bien plus tard, Roger Garaudy, ancien membre du Parti communiste français, ira jusqu'à expliquer que le socialisme cherchait à établir sur Terre ce que le christianisme promettait dans l'au-delà. Autrement dit, derrière le combat pour l'égalité économique et sociale, on retrouve les échos lointains du message évangélique. Quant à la laïcité, souvent perçue comme l'opposé de toute religion, elle n'échappe pas non plus à cette influence cachée. Si la laïcité veut garantir la liberté de conscience, protéger la dignité de chaque individu et promouvoir le respect mutuel, alors elle s'inscrit malgré elle dans une vision du monde façonnée par des siècles de christianisme. Même en cherchant à neutraliser la religion dans l'espace public, la laïcité continue d'affirmer des valeurs profondément chrétiennes qu'elle a simplement réinterprétées. Finalement, loin d'être un rejet total, la modernité occidentale apparaît comme une sécularisation du christianisme. Elle a traduit dans un langage politique et profane les grands idéaux de la foi chrétienne tout en oubliant parfois leur origine. Et c'est précisément ce que Chesterton dénonçait. Le monde moderne continue d'être profondément chrétien, même lorsqu'il prétend s'y opposer. Ainsi, pour comprendre véritablement l'Occident contemporain, il faut reconnaître cette continuité historique. Derrière la démocratie, le socialisme et la laïcité résonne toujours, en filigrane, l'empreinte du christianisme. Ce processus complexe, qui commence par la divinisation de l'homme à travers le christianisme, a progressivement mené à une évolution radicale, où, au lieu de se rapprocher de Dieu, l'homme s'est finalement libéré de lui, engendrant ainsi l'athéisme moderne. Un phénomène qui n'est pas tant un rejet de la foi chrétienne, mais plutôt l'aboutissement logique de sa transformation. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Le christianisme n'a pas seulement donné naissance à la laïcité, à la démocratie ou au socialisme, ni même transféré à ces concepts une sacralité devenue rationalité. En unissant Dieu et l'homme, le christianisme a eu une conséquence profonde. Il a rabaissé le divin pour élever l'humain. Ce processus a préparé la voie à la disparition progressive de la notion même de Dieu, engendrant des conceptions matérialistes et ultra-relativistes. Ce changement a été facilité par l'innovation majeure du christianisme, la divinisation de la matière. Dieu n'est plus seulement transcendant, il est aussi présent dans la matière. Dieu était parole, et la parole s'est faite chair, un concept central du christianisme. Ce processus de divinisation a mené à une vision où l'homme, unissant sa nature à celle de Dieu, devient capable de transcender sa propre condition. Comme l'expriment des figures importantes de l'Église, comme Irénée de Lyon et plus tard Athanase, cette idée s'incarne dans la maxime suivante. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Cependant, cette idée, aussi radicale qu'elle fut, ne suffisait pas à certains. L'athée André Lorulot souligne que, pour que l'homme puisse s'affirmer pleinement et se libérer, il fallait que disparaisse l'antique chimère de Dieu. Cette chimère, pour Lorulot, est un fardeau qui empêche l'émancipation réelle de l'homme. Ce rejet du divin devient un aspect fondamental du projet d'émancipation humaine. L'humanisme prométhéen est donc une conséquence directe de cette évolution chrétienne. Le christianisme a, en quelque sorte, introduit une vision qui allait se laïciser au fil du temps, menant à une conception du monde totalement différente, éloignée de la notion de Dieu. L'humanisme, qui place l'homme au centre, a trouvé ses racines dans la pensée chrétienne, mais il a été réinterprété, modifié et radicalisé à mesure que les siècles passaient. Cette évolution de la pensée chrétienne a conduit à la naissance d'une liberté humaine qui allait, bien souvent, se transformer en un rejet total de la foi chrétienne. C'est cette liberté, souvent décrite comme émancipation ou autonomie, qui porte en elle les germes de l'athéisme. Cette liberté découle directement des évangiles, faisant du christianisme un ancêtre direct de l'athéisme moderne.
En effet, comme l'explique le bibliste Daniel Pat, l'athéisme n'est pas nécessairement un rejet absolu du divin, mais plutôt une critique du christianisme en tant qu'obstacle à la liberté humaine. Selon lui, si nous paraissons aliénés, c'est que nous le sommes vraiment, nous qui parlons sans cesse de liberté chrétienne. L'athéisme, pour Pat, pourrait même être considéré comme un hommage au vrai Dieu, un appel à revenir à une fidélité plus authentique à l'évangile de Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'un nouveau monde prend forme. L'athéisme, loin d'être un accident ou une simple réaction, devient l'ultime étape de l'évolution du processus de sécularisation dans les sociétés occidentales chrétiennes. Ce processus a été influencé par des penseurs comme Jacques Maritain, qui, dès 1935, reconnaissait que l'athéisme moderne était l'un des aboutissements de l'humanisme. Cette vision de l'humanité, qui se passe de Dieu, trouve une résonance particulière dans la déclaration de Jules Ferry, le célèbre franc-maçon, qui annonçait sans détour « Nous voulons organiser une humanité sans Dieu ». Le phénomène de l'athéisme n'a pas seulement touché les laïcs, il a aussi gagné des membres du clergé. Le cas de Jean Meslier, un prêtre du XVIIIe siècle, est révélateur. Avant même la Révolution française, il écrit une véritable profession de foi athée dans son testament, dénonçant vigoureusement la religion. Meslier se moque des pratiques religieuses, des rites et des interprétations des Écritures. Vous adorez des petites images de pâte et de farine, des images de bois et de plâtre, des images d'or et d'argent. Vous vous amusez à interpréter et à expliquer des Écritures vaines que vous appelez saintes et divines, mais qui ne cachent aucune vérité réelle. Vous discutez de questions inutiles et prétendez trouver des vérités là où il n'y en a pas. Pour Meslier, la religion chrétienne n'était rien de plus qu'une illusion. L'athéisme moderne est donc la conséquence logique de cette longue évolution de la pensée chrétienne. Le processus de sécularisation, qui a commencé par un rapprochement de Dieu et de l'homme, a finalement mené à l'effacement du divin, ouvrant la voie à une vision du monde fondée uniquement sur l'humain et la matière. L'athéisme, loin d'être un rejet brutal du christianisme, peut être vu comme l'aboutissement naturel de cette logique, dans laquelle l'homme, affranchi de Dieu, prend en charge son propre destin. Mais alors, si l'athéisme moderne découle directement du christianisme, comment expliquer cette évolution ? Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter au fondement même de la pensée chrétienne et de ses contradictions internes qui ont progressivement conduit à la perte de la place centrale de Dieu dans la société, ouvrant ainsi la voie à ce que nous appelons aujourd'hui l'athéisme. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. L'athéisme moderne, souvent vu comme une simple opposition au christianisme, est en réalité profondément lié à ce dernier. En fait, on peut affirmer que l'athéisme, tel qu'il se manifeste aujourd'hui, découle directement du christianisme et de ses contradictions internes. Cette idée peut surprendre, mais il est essentiel de comprendre que la pensée athée moderne est une conséquence des concepts chrétiens. Tout commence avec Nietzsche, qui est souvent cité à propos de la mort de Dieu. Cependant, ce concept n'implique pas la mort littérale de Dieu, mais plutôt la perte de la signification et de la place centrale de Dieu dans la société moderne. Nietzsche nous explique que, avec l'essor de la science et de la rationalité, la conception chrétienne d'un Dieu transcendant devient de plus en plus difficile à maintenir. Mais cette mort de Dieu n'émerge pas de nulle part. Elle découle en fait des idées chrétiennes qui, par leurs contradictions, ont fragilisé leur propre emprise sur la société. Le christianisme a introduit une notion unique, celle de l'incarnation divine. En effet, selon la théologie chrétienne, Dieu s'incarne en Jésus-Christ, qui meurt sur la croix. Cette idée de Dieu incarné et mourant a ouvert une réflexion profonde sur la nature de la vie et de l'existence. C'est ici que la pensée de Jacques Natanson intervient. Pour lui, le christianisme, par sa présentation de Dieu comme incarné et mourant, a engendré une conception du monde où l'idée de Dieu transcendant devient de plus en plus insoutenable.
La tension créée par cette incarnation divine est au cœur même de l'émergence de l'athéisme moderne. L'athéisme moderne n'est donc pas seulement une opposition au christianisme, mais une conséquence directe de ses contradictions internes. Ce n'est pas une rupture radicale, mais plutôt une évolution de la pensée chrétienne. Cette évolution trouve également une illustration dans le concept du désenchantement du monde de Max Weber. L'essor de la rationalité et de la science a conduit à une déchristianisation progressive de la société, mais cette déchristianisation est en réalité une conséquence des idées chrétiennes elles-mêmes. Le christianisme, en s'auto-déstructurant, a préparé le terrain pour l'athéisme. L'athéisme trouve aussi ses racines dans les écrits de Ludwig Feuerbach. Dans son ouvrage « L'essence du christianisme », il soutient que l'idée de Dieu dans le christianisme est simplement une projection des désirs humains. Pour lui, Dieu n'est qu'une image idéalisée de l'homme, et la théologie chrétienne, loin de nous révéler une vérité divine, ne parle en réalité que de nous-mêmes. En ce sens, le christianisme est avant tout une anthropologie déguisée en théologie. L'athéisme, selon Feuerbach, naît justement de cette découverte. Si Dieu est une projection des aspirations humaines, la croyance en Dieu devient une croyance en des projections humaines. Cette idée trouve un écho dans le développement de la pensée athée moderne. Le mouvement athée a été nourri par des figures comme Karl Marx et Friedrich Nietzsche, qui ont chacun à leur manière critiqué le christianisme. Marx a vu dans la religion un outil de domination qui servait à renforcer les injustices sociales, tandis que Nietzsche critiquait le christianisme pour avoir dévalorisé la vie terrestre au profit d'une promesse d'au-delà. Dans leur critique, Marx et Nietzsche ne rejettent pas uniquement la croyance en Dieu, mais ils critiquent également les conséquences de cette croyance sur la vie humaine et sociale. Jean Meslier et d'Holbach, par exemple, bien que critiques du christianisme, sont eux aussi marqués par des réflexions chrétiennes. Leur athéisme est donc en quelque sorte une réponse à un héritage chrétien qu'ils rejettent, mais qu'ils ne peuvent complètement ignorer. Dans les années 1950, des théologiens protestants américains ont développé une idée particulièrement radicale, la théologie de la mort de Dieu. Leur raisonnement repose sur l'idée que, dans une société moderne, rationnelle et scientifique, l'idée d'un Dieu transcendant devient de plus en plus inconcevable. Pour eux, l'athéisme est une évolution naturelle de la pensée chrétienne et non une rupture brutale avec elle. Ces théologiens voient la mort de Dieu comme un corollaire inévitable du christianisme dans un monde moderne. En fin de compte, l'athéisme moderne est, paradoxalement, le produit même du christianisme. Ce n'est pas une rupture pure et simple, mais une conséquence directe des contradictions internes de la pensée chrétienne. Comme le résume Alain de Benoist, l'athéisme n'est pas l'opposé du christianisme, mais une suite logique de son évolution dans le monde moderne. L'athéisme naît des tensions et des contradictions créées par le christianisme, et la déchristianisation de la société n'est qu'un prolongement de ce processus. En d'autres termes, l'athéisme moderne n'est pas né dans un vide idéologique, mais dans l'ombre de l'héritage chrétien. Ainsi, même si l'athéisme semble rejeter l'idée d'un Dieu transcendant, il est intimement lié à cette même tradition chrétienne qui l'a façonné et permis son émergence. L'athéisme, loin d'être une opposition franche au christianisme, en est une évolution naturelle, une transformation de sa pensée qui trouve ses racines dans la déconstruction des idées chrétiennes elles-mêmes. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ainsi, l'Occident moderne, dans son apparente rupture avec le religieux, demeure intimement façonné par l'empreinte profonde du christianisme. Démocratie, socialisme, laïcité et même l'athéisme, loin d'être de pure création ex nihilo, sont les héritiers sécularisés d'une longue histoire spirituelle. En exaltant la liberté humaine, en affirmant la dignité de chaque individu, en prônant la justice et la fraternité, ces idéologies poursuivent, parfois sans le savoir, des idéaux inscrits au cœur du message évangélique. Le processus de sécularisation n'a pas éradiqué l'influence du christianisme. Il l'a transformé, déplacé,
réinterprétée. Comprendre cette continuité cachée, c'est saisir que le monde moderne n'est pas né contre Dieu, mais dans une lente et complexe métamorphose de l'héritage chrétien. Ainsi, loin d'être des vérités universelles, les idéologies séculières modernes sont les fruits spécifiques d'une histoire occidentale marquée par le christianisme et sa sécularisation. Présentées comme neutres et rationnelles, elles véhiculent en réalité des conceptions du monde, de l'homme et de la société profondément étrangères à l'islam. Loin d'incarner une voie unique pour l'humanité, elles traduisent une trajectoire culturelle particulière qui ne saurait s'imposer comme modèle universel. Comprendre leur genèse, c'est refuser de se soumettre aveuglément à des systèmes de pensée incompatibles avec la vision islamique authentique et retrouver la fierté de porter une alternative véritablement enracinée dans la révélation. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون